Good evening. It is News Hour on Spectrum Television. It has been a conglomerate of many political parties this morning at the Yaoundé Congress Hall as militants of the National Union for Democracy and Progress, in its French acronym UNDP, in its 7th Congress of the party. Guest of honor and Cameroon Renaissance Movement President Maurice Kamto was in attendance and had a lot to propose at this very ultimate time of the party. Plus, the Minister of Works and Social Security has presided on the 32nd session of consultations, followed by a social dialogue. This and many more make up the package for tonight's Weekend News program. Good evening once more. It is the News Hour on Spectrum Television. Our very first element comes up in the French language with Oriane Duncan. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Les militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès sont réunis depuis ce matin au Palais des Congrès à Yaoundé dans le cadre du 7e congrès du parti. Plusieurs partis politiques amis ont été invités à cette assemblée, dont le PADEC de Jean de Dieu Momo et le MRC de Maurice Kamto. On fait le point avec vous, Olivier Bouzik. C'est l'un des faits saillants ayant marqué le 7e congrès de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès ce 5 mars au Palais des Congrès à Yaoundé. Invité à la tribune dans le cadre du message des partis amis, Jean de Dieu Momo, président du PADEC, tacle violemment Maurice Kamto. Arrivé chez moi, il m'a sauté pour présenter le professeur Maurice Kamto. J'ai dit, ah, c'est mauvais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire où on présente et on arrive chez moi, on saute, on présente les partis comme ça, et le grand parti PADEC, on l'oublie. Le leadership s'accompagne avec la responsabilité. La responsabilité, ça s'assume. Il faut assumer. Au secours du président du MRC, le ministre délégué à la justice est hué par le public. Les deux personnalités étaient pourtant assis côte à côte. Une proximité qui cache mal une inimitié qui date de l'élection présidentielle de 2018. À son tour, Maurice Kamto, au mépris des attaques de son voisin, s'est limité à repositionner l'UNDP dans le jeu politique camerounais. Nous vous observons sur la scène politique camerounaise depuis de nombreuses années. Et je crois pouvoir dire que vous avez fait preuve de constance dans votre souci de jeter des ponts avec les autres partis politiques et de participer à la construction d'un pays de paix et de prospérité. Nous voulons pour cela vous en féliciter sincèrement et à travers l'ensemble des militants de l'UNDP. Une observation partagée par plusieurs partis amis de l'UNDP, invités à ce 7e congrès national. Le président en exercice de l'UNDP annonce une redynamisation prochaine du parti. Le congrès ordinaire va certainement nous donner l'occasion supplémentaire d'évoquer et de débattre des questions majeures de notre pays. Et vous savez qu'elles sont nombreuses et poignantes aujourd'hui. Puis de faire nos propositions pour le Cameroun, notre pays. Cette assemblée générale élective devra à terme révéler les nouveaux visages élus au sein des organes de base de l'UNDP, ainsi que le nouveau bureau avec à sa tête le président national. Dans les couloirs, l'on annonce une réélection certaine de Margari Bello Bouba, seul candidat à sa propre succession, en poste depuis la création du parti. Comment améliorer la qualité des marchés sélectionnés par les pouvoirs publics? Nous sommes là en économie. C'est l'une des questions qui était au centre d'une rencontre cette semaine entre le ministre des marchés publics et ses services. Et sur les aboutissants de ces travaux, je vous propose d'écouter Ibrahim Talbamala. Il est au micro de STV. Nous nous sommes rendus compte que même dans la SND, il faut quand même assurer les investissements. Et il faut s'inscrire dans la durée. Les investissements, si ce n'est pas de qualité, ça ne peut pas s'inscrire dans la durée. Et puis au-delà de ça, nous avons quand même joint la démarche de dématérialisation pour non seulement accélérer la procédure, mais également assurer la transparence. C'est à travers une dématérialisation qu'on peut mettre tous les prestataires sur le même pied d'égalité et comparer cela afin que, sauf ceux qui sont les meilleurs, gagnent les marchés. Et pour faire la qualité, il faut une bonne contractualisation
Et pour faire la contractualisation, il faut également passer par une bonne qualité de passation des marchés, un bon suivi de l'exécution des marchés, dont la qualité aussi, parce que c'est au centre de l'affaire. Et aussi bien au niveau de l'exécution, de la passation que du suivi, si vous n'avez pas la qualité, vous n'avez pas la qualité de l'investissement. Et par conséquent, vous perdez totalement les ressources affectées à cela et dont les populations ne peuvent pas se sentir à l'aise, compte tenu du fait que le chef de l'État a mis à leur disposition des ressources pour qu'on puisse réaliser des investissements. Toujours en économie, entre janvier 2021 et janvier 2022, les prix des produits alimentaires ont augmenté de près de 8%. Et ceci dans la ville de Douala. L'Institut national de la statistique qui le révèle dans son dernier rapport, c'est l'Institut national de la statistique qui le révèle, rapport sur l'évolution des prix à la consommation des ménages. Il indique aussi que l'inflation a touché la ville de Yaoundé. Sur les grandes lignes de ce rapport, je vous propose ce reportage de Makeda Lidinyotia. Entre janvier 2021 et janvier 2022, les prix des produits alimentaires à Douala ont augmenté de près de 8%. C'est ce qui ressort du récent rapport de l'Institut national de la statistique INS, relayé par le site ecomatin.net. Ce rapport concerne notamment l'évolution des prix à la consommation finale des ménages. Selon l'INS, les tensions inflationnistes observées à Douala n'ont pas été seulement entretenues par les produits frais en augmentation de l'ordre de 4%. Les produits locaux ont également subi une hausse de 2% et 1,6% pour les produits importés. A contrario, l'INS indique que les prix du logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles ont baissé de 0,2% au cours de cette période. Outre la ville de Douala, les études menées par l'Institut national de la statistique entre janvier 2021 et janvier 2022 dans la ville de Yaoundé révèlent que les prix des produits alimentaires importés ont augmenté de 8,5%. Les prix des produits locaux ont aussi augmenté de 7% à Yaoundé au cours de la même période. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a présidé cette semaine la 32e session et la première de l'année du comité de concertation et de suivi du dialogue social. Comité qui n'a du moins pas rassuré tous les acteurs sociaux. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter quelques-uns. Ils sont au micro de Olivier Bouzik. Nous constatons que de plus en plus, il y a des problèmes au sein du monde du travail. Et nous avons aujourd'hui cette situation que vous connaissez, que la CNPS ne paye pas les allocations familiales, les congés maternité, les pensions à certaines personnes sous prétexte que leurs employeurs sont débiteurs vis-à-vis de la CNPS, ce qui n'est pas prévu dans les textes. Il y a des problèmes des enseignants que vous connaissez. Il y a le problème en Bandjok, une grève qui dure depuis 7 jours aujourd'hui. Donc la situation sociale au Cameroun est de plus en plus délétère. Et nous ne voyons pas que le gouvernement est en train de faire des choses pour que ça s'arrête. Ce que vous allez voir d'ici le 1er mai, c'est une journée au niveau des syndicats qu'on appelle la journée trouble. À partir du mois de mars jusqu'au 1er mai, c'est une journée trouble, c'est une journée où les organisations syndicales lancent beaucoup d'actions syndicales. Donc vous allez entendre parler de grèves, de sit-ins et beaucoup de choses. C'est le seul moyen que les syndicats ont pour se faire entendre. C'est le seul moyen. Les discussions ne donnent rien ici au Cameroun. Vous avez vu des problèmes de certains enseignants, vous croyez qu'on vient de les poser. Ce sont des problèmes que nous posons depuis 10 ans. Et pourtant, il y a des réunions qui se sont tenues, mais ça n'a rien donné. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez des problèmes de conventions collectives. On vous a parlé des conventions collectives des journalistes. On vous parle des conventions collectives de microfinance, des sociétés de garnage. Rien ne change positivement pour les travailleurs camerounais. Donc nous sommes obligés de prendre nos responsabilités.
And we now take you to the southwest region, where the Mfon of Kumba and paramount ruler of the Bafos, His Royal Highness Mfon Mokete IV Ekoko, has been crowned the best traditional ruler in Cameroon. The first-class traditional ruler was awarded recently during the 19th edition of the Gadia Group 2021 Achievement Award in Bafoussam West region of Cameroon. Details with Catherine Kone. Mfon Mokete IV Ekoko has won the First-Class Traditional Ruler Awards 2021 given to him recently during the 19th edition of the Guardian Post Media Group in Bafoussam, West region of Cameroon. For this, as 2021 Traditional Ruler of the Year, I recall that in many cases I've been thrown stones and all sorts of insults of being a Christian chief, as I put it, someone who holds on to Jesus Christ with everything I've got. And this for me is confirmation that although there is silence on this topic, there is a silent majority in Cameroon that do honor Christ Jesus. We heard it today here that the publisher, founder of the Guardian Post, did say that it is by the grace of God that he's been able to do this. Again, another confirmation. And I thank you for standing up and attesting to where the force and the power comes from. Ladies and gentlemen, we've heard such great glorious talk of the elders, presenting their companies, presenting their sectors of activity. But you see, one of the traditional ruler is one of those special ones, in a sense that the renowned traditional ruler of the Bafos received a certificate and a trophy as sign of recognition. Special ones, in a sense that we are custodians of the land. And it is this essence that makes Africa really sing. It is the essence of recognizing and for all the traditional rulers to stand up to the task of the responsibility that's on their heads and everything. Not to behave as people on the side, but to stand and understand the responsibility they carry as representatives of the people, in a sense. So, more than 80%, I would say, of the people and the hinterlands, the rural areas. And it is, for me, very sad, a lot of times when I look at it, that it's only when people die that they go into the villages. The economy of the villages only sort of operates an alarm from the economy of death. It cannot be right. It cannot be right. And I think that there must be an awakening to understand that the hinterlands, the rural areas, must become productive. It must pick up the young people, make them productive, make them understand who they are, and make them also sectors of economic growth. And the traditional... His Royal Majesty Mfon Mokete IV Ekoko was declared as winner of the 2021 Traditional Ruler of the Year Award for indiscriminately reaching out to the needy and for crusading living together in Memel Division and also beyond. It is raining the excitement of the upcoming International Women's Day as restaurant owners in the economic capital are gearing up for Tuesday Women's Day. Their only wish is to recover the loss of last year caused by the coronavirus pandemic. Details with Oni Ladonet. As the days narrow down to the International Women's Day celebration, snack bars and other leisure sites known to host women these days are yet to feel the steam that comes with the celebration. Auparavant, les revenus étaient gagnés. Bon, depuis le Covid,
Since the outbreak of the COVID-19, we don't make huge sales. Our income dropped. We don't know if things have changed for the better, but we will find out in the upcoming days. For others, it is a different tale, as reservations have already been made by different women associations. Et pour le 8 mars, comme c'est un jour pas comme tous les autres, on prévoit des repas un peu spéciaux pour qu'on essaie de The 8th of March is a day that celebrates women. We prepare a special dish. Many women have made reservations, and all is set to welcome them. Les femmes qui ont réservé la salle. Donc, la salle, tout est mis en place pour les accueillir. This year's feast is special due to its cancellation last year as a result of the pandemic. And we take you to our international page, where the top of the list is still the International Women's Day, which is celebrated on the 8th of March and aims to focus global attention on the state of women when it comes to gender equality, bias, stereotypes, and discrimination. Its goal is to make the world more diverse, equitable, and inclusive for all women. Details with the VOA. We've heard the famous quotes. Behind every great woman is another great woman. Investing in a woman is investing in a community. When women move forward, the world moves with them. International Women's Day on March 8th invites the world to focus on where women are and where they need to go. In the United States, the U.S. Chamber of Commerce Foundation held a virtual two-day forum to highlight International Women's Day. Paloma Adams-Allen is with USAID. Real progress has been made in recent decades, yet women and girls continue to shoulder a profoundly disproportionate burden of the impacts of today's global challenges. There were shout-outs for women in Ukraine, whose country is under attack by Russia. As the conflict continues to unfold, we're seeing women play a crucial role in resisting Russia's campaign of violence, responding to the urgent needs of their communities, combating disinformation, taking up arms to fight, and engaging on the diplomatic front. Experts also noted that women around the world have carried a good bulk of the burden in responding to the global COVID-19 pandemic, as both healthcare workers and caregivers, both in the home and in the workplace. Child care, elder care, home care, too often are inaccessible and unaffordable, while at the same time, care workers scramble to care for their own families, even as they take care of others. Meantime, women were forced out of jobs during the COVID-19 pandemic. In the U.S., more than 3 million women exited the labor market over the past 2 years, according to the U.S. Chamber of Commerce Foundation, with women's participation in the workplace lower than it's been in over 30 years. And women and girls are more likely to be killed by natural disasters as the rate and severity of climate shocks increase globally, according to USAID. Advocates for women's rights would also like to see more women in top government and political roles. We need to have more girls and women participating in civics and politics. I think even when we are almost 49% of the population, we are not equally represented in the positions of power. Experts laud the progress women have made so far, but want to see more when it comes to gender equity, diversity, and inclusiveness. Laurel Bowman, VOA News, Washington. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. Good night and happy weekend. Good night to you, Ren. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et bon début de week-end ou alors bon week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.